Hello, 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 bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver. C'est Carline. J'ai mis du temps. Ça fait 2 semaines qu'on on s'est pas parlé. Hein. J'ai pas mis de vidéo ni quoi que ce soit. D'une part, j'ai été très prise. J'ai eu pas mal de choses à faire. C'est quelques jours qui se sont écoulés. Et d'autre part, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je voulais continuer à partager sur le pardon. En fait, c'était pas j'ai pas eu l'inspiration. Je savais ce que je voulais dire, mais je ne parvenais pas à trouver les mots, à trouver ce qu'il fallait, comment il fallait le dire. En fait, c'est parce que le Saint-Esprit ne voulait pas que je continue dans ce sens-là, je pense. Pourquoi? Parce que dès le départ, ce qui m'a mis à cœur depuis plusieurs années, hein, et mon pasteur l'a confirmé quand je l'ai eu en entretien l'année dernière. Il m'a dit, il faut le faire. Mais j'ai un petit peu d'appréhension concernant les réseaux sociaux, l'exposition et tout. Donc du coup, j'ai tourné en rond, je trouvais toutes sortes d'excuses. Mais là, je me suis dit, bon, avec ce blocage-là, il n'y a rien à faire, il faut que je me lance. Donc du coup, aujourd'hui, la vidéo, ce sera vraiment prier. Prier pourquoi? Eh ben, je vais juste prier pour vous parce que c'est une grâce que le Seigneur me fait de prier. La prière, j'aime la prière et le Seigneur me fait grâce de pouvoir prier. Donc du coup, je vais prier pour vous, je vais prier pour ceux qui traversent des difficultés, ceux qui cherchent un travail, ceux qui aspirent à se marier, ceux qui ont des difficultés au niveau de leur famille, des difficultés financières, des difficultés communicationnelles. Je vais vous porter dans la prière parce que je crois que le Seigneur agit. Lorsqu'on crie à lui, il entend nos cris et il agit. Donc je vais prier pour vous, prier que le Seigneur agisse en votre faveur. Donc voilà. Shakarabasoto shikarebose, ikerebosata shikarebose. Yakarabababasoto shekerebosante sheketekerebosai. Ribabababa shekerebosa karebabababase. Fais-moi traverser les hauteurs. Conduis-moi dans ton lieu secret. Je désire être à tes pieds pour admirer ta beauté. Fais-moi traverser les hauteurs. Conduis-moi dans ton lieu secret. Je désire être à tes pieds pour admirer ta beauté. J'entre dans le lieu très saint, m'agenouillant devant ton trône, reconnaissant que tu es saint et que nul autre n'est comme toi. J'entre dans le lieu très saint, m'agenouillant devant ton trône, reconnaissant que tu es saint et que nul autre n'est comme toi. Conquis mon cœur, séduis mon âme, fais-moi t'aimer comme jamais je n'ai aimé. Conquis mon cœur, séduis mon âme, fais-moi t'aimer comme jamais je n'ai aimé. Fais-moi traverser les vallées, emmène-moi dans ton intimité. Je désire être à tes pieds pour admirer ta splendeur. Fais-moi traverser les vallées, emmène-moi dans ton intimité. Je désire être à tes pieds pour admirer ta splendeur. J'entre dans le lieu très saint, m'agenouillant devant ton trône, reconnaissant que tu es saint
et que nul autre n'est comme toi. J'entre dans le lieu très saint, m'agenouillant devant ton trône, reconnaissant que tu es saint et que nul autre n'est comme toi. Conquis mon cœur, séduis mon âme, fais-moi t'aimer comme jamais je n'ai aimé. Conquis mon cœur, séduis mon âme, fais-moi t'aimer comme jamais je n'ai aimé. Conquis mon cœur, séduis mon âme, fais-moi t'aimer comme jamais je n'ai aimé. Shakaraba soto shekerebosai, rebababa shekerebosata shikarebababase. Avant toute chose, nous allons prendre le temps d'élever la voix pour rendre grâce à Dieu, parce qu'il est dit que d'entrer dans ses portes, dans ses parvis avec des actions de grâce, avec des louanges. Donc nous allons prendre le temps d'élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour qui il est. Il est le Dieu trois fois saint, il est le tout-puissant, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et dans sa parole, il est dit, par exemple, dans Hébreux 13 au verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et dans le psaume 50 au verset 14, la parole de Dieu dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Amen. Et dans le psaume 50 au verset 23, la parole de Dieu dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Amen. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour glorifier notre Dieu, pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'acclamer, pour l'exalter, pour lui rendre toute la gloire qui lui est due, parce qu'il est digne de toute louange, il est digne de toute adoration, il est digne de toute gloire, il est le Seigneur des seigneurs, celui qui agit en notre faveur, celui qui nous fait du bien, celui qui renouvelle nos forces, celui qui est fidèle envers nous, celui qui chaque jour nous garde, nous préserve des embûches de l'ennemi. C'est lui et c'est lui seul. Alors bien-aimés, élevons la voix en esprit ou en intelligence. Prenons le temps et rendons grâce à Dieu. Korabasete shekerebosa yakarababababase yekerebosa tashikarebosa. Père de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu fidèle, Dieu saint, Dieu juste, Dieu merveilleux que tu es. Nous élevons la voix en cet instant pour t'honorer, pour te célébrer, pour te magnifier, Papa, parce que nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre comme toi. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, que tu es l'unique, le tout-puissant, le grand je suis, celui qui est, qui était et qui vient, le trois fois saint, l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses. Père, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'acclamons, nous t'exaltons. Reçois nos abondantes actions de grâce, nous reçois nos louanges, reçois nos remerciements. Nous te sommes reconnaissants. Seigneur, ta parole dit que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et en ce jour, nous reconnaissons, Seigneur, que si nous sommes en vie, si nous sommes debout, c'est parce que tu as renouvelé tes bontés envers nous. C'est parce que tu as renouvelé tes compassions envers nous. Nous sommes debout, nous sommes en paix, nous sommes en bonne santé pour la plupart. Nous sommes en vie parce que tu as renouvelé tes bontés envers nous, parce que tu as été fidèle envers nous, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour cela. Reçois nos louanges, reçois nos remerciements, reçois nos abondantes actions de grâce, reçois les louanges de nos lèvres, reçois nos remerciements, Papa, parce que nous reconnaissons que tu en es digne, Père. Tu es digne de toute louange, tu es digne de toute adoration, tu es digne de toute acclamation. Reçois nos remerciements, reçois la grâce
gratitude de nos cœurs, Seigneur, notre reconnaissance pour qui tu es et tout ce que tu fais dans nos vies, Père. Et c'est dans le glorieux, le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus le Christ que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia, Shakarabasokorebose. Nous continuons à élever la voix, nous allons rendre grâce à Dieu pour le glorieux, le merveilleux Saint-Esprit qui est à nos côtés. La parole de Dieu dit dans Matthieu 28 au verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Celui qui est avec nous, c'est le commandant en chef, c'est l'ambassadeur, c'est le représentant du royaume des cieux en la personne du consolateur, le conseiller, le paraclet que le Père nous a envoyé. Il est parmi nous, il est avec nous tous les jours. À tout instant, à tout moment, nous allons donc prendre le temps d'élever la voix et remercier le Père pour ce cadeau, pour ce don inestimable qu'il nous a fait en la personne du Saint-Esprit. Dans Romains 8 au verset 26, la parole de Dieu dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Amen. Non seulement il est avec nous, mais il intercède pour nous en notre faveur. Remercions le Seigneur pour cette grâce que nous avons d'avoir un tel conseiller, un tel ami, un tel soutien. Remercions le Seigneur. Koraba shekere, nous élevons la voix en esprit ou en intelligence. Rabababa shante sekete kerebosai. Rekate karebababa shikarebosai. Yakarabasotoche. Père, nous voulons te remercier. Ta parole dit que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient du Père. Et nous reconnaissons, Seigneur, le fait que nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Le fait que nous ayons ce consolateur, cet ami fidèle, ce conseiller qui est avec nous tous les jours. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un don, Seigneur, que toi, tu nous as accordé. Et en cet instant, nous élevons la voix pour te remercier. Te remercier pour le paraclet, le conseiller, l'admirable, le fidèle ami, l'ambassadeur du royaume des cieux que tu nous as envoyé. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton glorieux Saint-Esprit qui est à nos côtés, qui nous conduit, qui nous guide, qui nous dirige, qui nous soutient, qui prie, qui intercède en notre faveur. Père, nous te disons merci. Reçois nos abondantes actions de grâce. Reçois nos louanges, Père. Nous te sommes reconnaissants pour ce don, pour ce cadeau parfait, inestimable que tu nous as donné en la personne du Saint-Esprit sur qui nous pouvons compter, sur qui nous pouvons nous appuyer. Père, nous te disons merci. Cher Saint-Esprit, tu es parmi nous en cet instant. Tu es avec nous en cet instant parce que tu l'as dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, nous le savons, ta parole le dit. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alors nous avons l'assurance qu'en cet instant, le glorieux Saint-Esprit, le parfait conseiller, l'admirable conseiller est à nos côtés en cet instant. Nous voulons prendre le temps de te remercier, cher Saint-Esprit, parce que tu nous honores de ta présence. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui ne sommes pas parfaits, mais tu es avec nous. Nous te disons merci. Sois le bienvenu, cher Saint-Esprit. Sois le bienvenu, précieux Paraclet. Prends le contrôle, prends la direction. Nous nous soumettons à ta parfaite volonté. Viens nous guider, viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous conduire dans toute la vérité, cher Saint-Esprit. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons nous passer de toi, cher Saint-Esprit. Merci d'être présent. Merci d'être à nos côtés. Merci de nous conduire. Parle à nos cœurs. Que nous soyons sensibles à ta présence. Apprends-nous à mieux te connaître. Apprends-nous à mieux te valoriser, cher Saint-Esprit. Nous ne savons pas faire et nous ne voulons compter sur nous-mêmes, mais nous voulons nous attendre à toi. Merci parce que tu es là et tu agis pour nous. Tu intercèdes en notre faveur. Tu nous conduis. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous tes voies, Saint-Esprit. Révèle-nous les vérités du Père. Dans le nom de Jésus. Korebasata shekere. Rabababa shante sekete kerebosai. Rekate karebababa sante shekete. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu vas continuer à faire encore dans nos vies. Que toute gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation te soit donnée. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen,
Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prendre le temps de demander pardon, de nous humilier, de demander pardon à Dieu. Dans Proverbe 28 au verset 13, la parole de Dieu dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Et dans 1 Jean 1 au verset 9, la parole de Dieu dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La parole de Dieu dit que nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a personne qui soit parfait sur cette terre. La seule personne dont les pieds ont touché cette terre est Jésus le Christ, qui n'est plus parmi nous. Donc tous nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin chaque jour de venir et demander pardon au Seigneur. Donc nous allons prendre le temps de nous humilier, dire: Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons péché par nos pensées, par nos attitudes, par nos comportements. Nous t'avons peut-être attristé. Nous n'avons pas été à l'écoute de ta voix. Nous avons pris des décisions qui concernent nos vies, nos familles, sans te consulter. Nous avons peut-être mal jugé quelqu'un, mal parlé d'une personne. Seigneur, pardonne-nous, parce qu'il est dit dans Proverbe 28, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Nous voulons prospérer. La parole dit dans 3 Jean 1 au verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons. Mais là, il est dit que si nous cachons nos transgressions, nous n'allons pas prospérer. Alors, rien que pour le fait de vouloir prospérer, nous allons prendre le temps de demander pardon au Seigneur. Nous élevons la voix en esprit ou en intelligence. Karabasoto shekerebosai. Rekate kareba baba baba sata shikarabasai. Ya karabasoto shikerebosai. Ye kerebosata shekerebosai. Ye baba baba sante shekete kerebosai. Seigneur, tu as dit dans ta parole: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vos péchés sont comme rouges comme le cramoisi, je vous rendrai plus purs comme la neige. Seigneur, nous élevons la voix. Nous élevons la voix, Papa. Nous venons devant ton trône parce que ta parole nous dit que si nous cachons nos transgressions, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Père, nous voulons obtenir ta miséricorde. Nous voulons obtenir ton pardon. Seigneur, nous désirons que nos vies te soient agréables, que nos vies soient conformes à ta parole. Seigneur, ta parole dit que tantôt nous péchons, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà pourquoi nous élevons la voix pour te demander pardon, pour toutes les fois où nous t'avons attristé. Père, si nous t'avons attristé par nos pensées, par nos attitudes, par nos paroles, par nos comportements, Seigneur, nous te demandons pardon. Si nous avons parlé en mal, Seigneur, contre nos prochains, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons eu des pensées de jugement à l'égard de nos frères et sœurs, à l'égard de nos semblables. Père, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que nous avons peut-être agi sans te consulter, sans chercher ta direction. Nous avons pris des décisions, Seigneur, qui concernent nos vies et nos vies ne nous appartiennent pas. Elles sont à toi. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que peut-être nous n'avons pas consacré le temps qu'il fallait pour chercher ta face, pour chercher ta direction, pour t'honorer, pour te célébrer. Nous n'avons pas pris suffisamment de temps pour te remercier pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Père, nous te demandons pardon. Et nous te demandons pardon si nous avons des façons de faire, des façons de penser. Si nous avons, Seigneur, tu connais nos vies. Si mon frère ou ma soeur, nous avons des vices, nous avons des mauvaises attitudes, des façons, Seigneur, de penser qui ne sont pas conformes à ta parole. Père, nous te demandons pardon et nous prions que tu nous accordes la grâce de délaisser toutes les mauvaises habitudes, tous les mauvais comportements, toutes les mauvaises façons de faire, Seigneur, qui ne sont pas en accord avec ta parole. Père, nous te demandons pardon. Accorde-nous la grâce de nous en défaire. Accorde-nous la grâce de nous en débarrasser. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de délaisser ces choses et de courir, de marcher avec toi, de mener une vie qui t'est agréable, de mener une vie qui est conforme à ta parole. Père, voici notre cri en cet instant. Ta parole dit: demandez et vous recevrez. Seigneur, c'est notre demande. Accorde-nous la grâce de délaisser
toute mauvaise habitude, tout mauvais comportement, toute mauvaise façon de penser qui ne sont pas conformes à tes lois et à tes préceptes. Père, accorde-nous la grâce de nous en débarrasser. Accorde-nous la grâce de nous en défaire parce que nous désirons t'honorer, parce que nous désirons que nos vies te soient agréables. Nous désirons que nos vies, Seigneur, t'honorent, te célèbrent, témoignent de ta grandeur, témoignent, Seigneur, de ta majesté, témoignent de ta toute-puissance, Père. Oui, c'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est ce que nous désirons. Et c'est pourquoi tu nous as appelés. Pour que nos vies te servent. Pour que nos vies témoignent de toi. Seigneur, accorde-nous la grâce, Papa. Nous voulons te remercier, Seigneur. Parce que nous croyons que par ta grâce, toute mauvaise attitude que nous avions, tout mauvais comportement, toute mauvaise façon de penser, de faire que nous avions, tout vice, tout péché caché qui était dans nos vies, dont nous avions du mal à nous en défaire. Seigneur, nous croyons que par ta grâce, tu nous donneras la capacité de délaisser ces choses, de nous débarrasser de ces mauvaises habitudes, de nous débarrasser de ces vices, Seigneur, qui nous séparaient, qui nous éloignaient de toi. Et maintenant, Père, nous allons courir avec toi, marcher avec toi, être dans ta présence, te connaître davantage. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Que tu sois béni, que tu sois honoré, célébré, acclamé, exalté, glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, notre grand frère. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons prier, nous allons élever la voix et demander au Seigneur de nous accorder la grâce de cultiver la communion avec le Saint-Esprit. Il est dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est celui que le Père a envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. C'est celui que le Père a envoyé pour nous révéler les choses à venir. Et nous avons besoin de connaître ces choses. Nous avons besoin de marcher dans la vérité. Et la seule personne qui est en mesure de nous aider à le faire, c'est le Saint-Esprit. Donc nous allons élever la voix ensemble en esprit ou en intelligence pour demander au Père de nous accorder la grâce de cultiver une communion, une intimité, une amitié avec la personne du Saint-Esprit. Dans Jacques 4 au verset 5, il est dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Mais pour la plupart d'entre nous, des fois, on peut passer des jours et des jours sans lui adresser la parole, sans lui poser des questions, sans chercher à connaître sa volonté quant à nos vies, quant à nos décisions, quant à ce que nous faisons. Nous ne lui demandons rien, alors que c'est la personne qui connaît toutes choses et qui est là pour nous conduire, pour nous révéler les choses. Donc nous n'avons pas, des fois nous n'avons pas cette communion-là par manque de connaissances, nous n'avons pas cette communion, nous ne prenons pas ce temps-là et c'est bien dommage parce que nous passons à côté de la volonté de Dieu du coup. Dans Romains 8 au verset 6, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui nous fait savoir que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui nous fait savoir que nous sommes appelés à être en haut et pas en bas, que nous sommes appelés à prospérer, que nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Parce qu'on peut nous dire ces choses-là. Bien souvent, on est à l'église, tous les jours, on entend ça, tous les dimanches. Dieu vous appelle à prospérer, Dieu vous appelle à ci, Dieu vous appelle à ça. Mais on ne le vit pas, on ne l'expérimente pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette communion avec la personne qui est capable de nous montrer comment faire, de nous montrer comment nous y prendre, quoi faire pour vivre cette vie abondante, cette vie prospère que le Père a pour nous. Amen. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir cette communion, cette intimité avec le Saint-Esprit. Demandons cela à Dieu parce qu'il est dit, demandez et vous recevrez. Alors nous allons élever la voix en esprit ou en intelligence et demandons au Seigneur, demandons au Père de nous accorder la grâce d'avoir, de cultiver, de développer la communion avec le Saint-Esprit.
Rakate kariba baba baba shikarabasai. Yekerebo sata shekerebo soko rekete kerebo se. Yakaraba shikareba baba baba. Yekerebo sata shekerebo so. Koraba baba baba sante shekete kere. Rakate karebo soto shikareba baba sante shekete kerebo se. Yekerebosa yakarebushe kare 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 karababababa sakarebose. Père de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion et de bonté, nous élevons la voix en cet instant, papa, pour te demander parce que c'est toi qui l'as dit dans ta parole. Invoque-moi et je vous répondrai. Demandez et vous recevrez. Le Seigneur entend la prière des justes et il répond. Voilà ce que nous dit ta parole, Seigneur, et voilà pourquoi en cet instant nous nous tenons devant le trône de la grâce et nous crions à toi, Père. Notre requête, notre demande en cet instant, c'est que tu nous accordes la grâce d'avoir cette communion avec la personne du glorieux Saint-Esprit, le consolateur, le conseiller que tu nous as envoyé, celui que tu nous as envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous guider, pour nous révéler les choses à venir. Seigneur, nous te demandons la grâce, la capacité de développer cette intimité avec le Saint-Esprit, de développer cette communion, cette amitié avec le glorieux Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas compter sur nous-mêmes parce que nous savons que nos capacités sont limitées. Nos aptitudes, nos forces, nos compétences sont limitées, mais toi tu es illimité. Tu es celui qui possède toutes les forces, toutes les capacités nécessaires pour nous aider à développer cette communion avec le Saint-Esprit, pour développer cette intimité, cette amitié avec le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le merveilleux Paraclet, l'ami fidèle, le consolateur que tu nous as envoyé. Oui Seigneur, accorde-nous la grâce de le chercher. Mets en nous cette faim. Mets en nous une soif qui va nous pousser à désirer le Saint-Esprit, à le chercher, à chercher son amitié, à chercher sa présence, à chercher à mieux connaître sa personne, qui il est vraiment, ses désirs, ses attentes en ce qui nous concerne. Oui, Père, nous crions à toi parce que tu es fidèle et juste. Ta parole le dit. Ce que ta bouche dit, ta main l'a compris. Seigneur, tu nous as dit demander et vous recevrez. Nous voici, nous te demandons, Seigneur, cette grâce de mieux connaître le Saint-Esprit, de développer une amitié, de développer une communion avec cette glorieuse personne, ce glorieux ami que tu nous as envoyé. Accorde-nous la grâce de le chercher. Mets en nous la faim et la soif de sa présence, de mieux connaître sa personne. Korabasete shekerebosai, rekate karebababa shakarabasai, yakarabasante sheketekerebosai, rikatakatakata, rabababa shekerebosai, rekotoko rebosata shekere. Oui, Père de grâce, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette grâce de chercher, de désirer la présence du glorieux Saint-Esprit, de désirer une communion, une intimité avec lui, de le chercher davantage chaque jour, à tout instant, que nous puissions développer cette amitié, développer cette intimité, cette communion avec lui qui est là pour nous conduire dans toute la vérité, qui est là pour nous guider, qui est là pour nous révéler les choses à venir. Accorde-nous la grâce de le chercher, Père, parce que ta parole dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Seigneur, accorde-nous la grâce de le chercher jusqu'à le trouver, de persévérer, de le chercher, de chercher le glorieux Saint-Esprit, de chercher son amitié, de chercher sa présence jusqu'à le trouver. Oui, Père, nous te disons merci parce que nous croyons que tu nous as répondu. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades. Dans 1 Pierre 2 au verset 24, la parole de Dieu dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen.
vous avez été guéri. Ça veut dire que c'est déjà passé et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus à être malade. Aucune maladie n'a le droit d'être dans vos corps. Ils sont en illégalité. Il faut leur dire, il faut leur rappeler. Hein? Et dans Ésaïe 53, il me semble, verset 5, la parole de Dieu le dit. Vous avez été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Donc vous êtes déjà guéris, c'est déjà acté, c'est déjà fait. Maintenant, il faut prendre possession de cette guérison. Il faut l'appeler, il faut s'en emparer. C'est à vous. Jésus-Christ s'est donné pour que vous soyez guéris. Il a porté vos maladies, les souffrances qui nous étaient destinées, le châtiment qui nous était destiné. La parole de Dieu dit qu'il les a pris sur lui. C'est-à-dire que nous, on n'a plus à porter les maladies. On n'a plus à accepter cela. Ah, d'accord? Donc, on va élever la voix et demander que la guérison maintenant soit effective en le corps de tout un chacun. Tous ceux qui visionnent cette vidéo, tous ceux qui entendent cette prière, que maintenant, la puissance de Jésus-Christ vienne localiser vos corps, vienne anéantir ces maladies qui parlaient, qui provoquaient le désordre, le dysfonctionnement, que maintenant la puissance du corps, la puissance du sang de Jésus qui les a déroutés à la croix, maintenant prennent effet, agissent dans vos corps et amènent la guérison totale et complète au nom de Jésus. Korabasete shekerebosai rakate karibaba sante shekete kerebosai ya baba sante shekete kerebosai ye karababa soto shikarebosai kore baba sante shekete kerebosai rababa shikarebosai re baba sante shekete kerebosai rababa sante shekete kerebosai ye kerebosoto shikarebosa karababa sante shekete. Père de grâce, nous élevons la voix pour te célébrer, pour te magnifier. Ta parole dit, Seigneur, que tu ne changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, ta parole nous l'a montré que lorsque Jésus était sur la terre, il disait que toutes les malades qui venaient le voir, il les guérissait. Il a guéri Bartimée, il a guéri la femme à la perte de sang. Seigneur, tu es ce même Dieu qui ne change pas, nous dit ta parole. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ta parole qui est la vérité dit que nous avons été guéris par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ qui a porté sur lui nos maladies, toutes les maladies qui nous étaient destinées, il les a portées sur lui à la croix. Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due, parce qu'aucun autre n'a pu ou n'aurait pu faire cela. Tu es le seul qui a envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous. Tu es le seul qui a accepté que son corps, que lui, il porte sur nous les maladies, les souffrances, les douleurs, Seigneur, qui nous étaient destinées. Il les a portées sur lui. Nous voulons te rendre toute la gloire, tout honneur, toute louange qui t'est dû, Père, au nom de Jésus. Et maintenant, nous prions. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir, que ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux, que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux. Père, maintenant dans le nom de Jésus, nous élevons la voix et nous ordonnons que toute maladie qui provoquait des désordres, qui provoquait des dysfonctionnements dans le corps de tes enfants, que maintenant dans le nom de Jésus, la puissance du corps de Jésus, la puissance du sang de Jésus aille patrouiller dans leur corps et que toute maladie soit anéantie dans le nom de Jésus, que tout diabète, que toute hypertension, que tout cancer, que toute maladie du sang, que maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit anéanti, qu'il soit renversé, qu'il soit détruit, qu'il soit pulvérisé par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du corps de Jésus. Nous ordonnons à ces maladies de quitter les corps de tes enfants. Parce que ces corps, la parole de Dieu dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Nous prions que maintenant, le sang de Jésus vienne mettre l'ordre. Le sang de Jésus expulse
expulse ces squatteurs dans le nom de Jésus. Que la maladie n'ait plus place, que les maladies ne puissent plus rester dans ces corps qui t'appartiennent dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour la restauration, pour le sang de Jésus qui amène la restauration, qui amène la guérison, qui amène le rétablissement des choses, un fonctionnement normal maintenant dans le nom de Jésus. Nous te disons merci Seigneur parce que nous croyons qu'il en sera ainsi. Nous te sommes reconnaissants Papa. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, toute louange, toute acclamation, toute exaltation qui t'est due Père, à toi et à toi seul, qui guérit le corps de nos frères, qui guérit le corps de nos sœurs. Nous te disons merci Seigneur. Parce que tu leur donnes de se saisir de cette guérison. Tu leur donnes, Seigneur, de se saisir de ce rétablissement complet et total que Jésus-Christ a acquis à la croix au prix de sa vie pour eux. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Oui, maintenant, Seigneur, ta main vient briser la nuque de toutes ces maladies. Ta main vienne maintenant anéantir, écraser, pulvériser, détruire toutes ces maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour le rétablissement. Merci, Seigneur, parce que tu viens par le sang de Jésus laver, nettoyer ces temples qui sont le temple du Saint-Esprit, ces corps qui sont le temple du Saint-Esprit. Maintenant, par la puissance du sang de Jésus, ils retrouvent la restauration, ils retrouvent la guérison, il retrouve le rétablissement complet et total. Le sang qui fonctionnait pas bien, maintenant fonctionne bien, retrouve un fonctionnement normal au nom puissant de Jésus-Christ. Les cœurs qui ne fonctionnaient pas bien, maintenant retrouvent un fonctionnement complet, normal, au nom de Jésus. L'hypertension dégage, le diabète dégage maintenant les corps des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, nous leur donnons maintenant que le sang de Jésus parle en leur faveur, que les mérites du sang de Jésus parlent en faveur de tes enfants, en faveur de tous ceux qui étaient encore accablés par la maladie, dérangés par les maux. Nous appelons le feu du ciel contre ces maux. Nous appelons le feu du ciel contre ceux qui provoquaient ces maux. Que le feu de Dieu vienne les anéantir. Que la main du Seigneur vienne les écraser dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit vienne maintenant les détruire, les expulser des corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te sommes reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, tout honneur qui t'est dû, toute louange qui t'est due. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu agis pour tes enfants. Merci Seigneur parce que ta parole qui est la vie, qui est la vérité et la vie prennent effet. Agisse encore Seigneur en faveur de tes élus, en faveur de tes enfants. Nous te sommes reconnaissants pour cela Papa. Reçois nos louanges, reçois nos acclamations. Nos remerciements, Père très saint. Koreba satashika rebose, rekate kareba baba satashika rabasai, yakareba baba baba soko rebosai, koreba baba baba sheke rebosai. Gloire, honneur et louange te soient données. Acclamation, exaltation, célébration te soit donnée, Père, à toi et à toi seul qui en est digne. Et c'est dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ, notre grand frère, que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prier pour tous ceux et celles qui sont dans le besoin, qui sont à la recherche d'un emploi, qui font face à des difficultés financières, des difficultés économiques. Nous allons les porter devant le trône de la grâce. Il est dit dans AG 2 au verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Amen. Tout appartient à notre Dieu, à notre Papa. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions pas être dans le besoin. Nous ne devons, si ce n'est la volonté de Dieu ou si ce n'est pour un temps, parce que le Seigneur l'a permis, parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Mais sinon, l'or nous appartient, l'or appartient à notre Père. L'argent appartient à notre Père. Donc nous sommes appelés à vivre une vie abondante, nous dit la parole de Dieu. Donc nous allons élever la voix
et demandons au Seigneur d'intervenir, qu'il ouvre les écluses des cieux pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour ceux qui font face à des difficultés financières, pour ceux qui ne gagnent pas suffisamment de sorte à pouvoir offrir une vie confortable à leur famille. Il y en a qui sont au SMIC et ça ne permet pas de nourrir correctement la famille. Ça ne permet pas de subvenir à tous les besoins. Nous allons élever la voix et demandons au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux pour eux. Karebo soto shekerebo sai. Ya karabasante shekete kerebo se. Kere baba baba sata shikerebo se kerekete. Kerebo sata shikari baba sante shikete kerebo sai. Rakate kari baba sante shikete kerebo se. Rekata kari baba soto she. Père de grâce, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es celui avec 5 pains et 2 poissons. Jésus a pu nourrir plus de 5000 hommes. Seigneur, nous croyons que tu es encore ce Dieu parce que ta parole le dit. Tu ne changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, de la même manière que tu as pu pourvoir aux besoins de tous ces hommes et ces femmes qui étaient là, ils avaient besoin d'être nourris, tu as pourvu, Seigneur. Et nous croyons que tu es capable encore ce jour de pourvoir aux besoins de tes enfants parce que tu es un Père fidèle, tu es un Père juste, tu es un Père compatissant qui aime ses enfants et qui désire que ses enfants soient bénis, qui désire que ses enfants soient dans l'abondance. Seigneur, nous crions à toi en cet instant pour tous nos frères et sœurs qui connaissent des difficultés financières, pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Père, nous prions que tu ouvres les écluses des cieux, que tu les conduises, Saint-Esprit, là où il faut, qu'ils puissent envoyer leur CV, leur lettre de motivation, là où il faut, là où tu sais, Seigneur, parce que toi, tu connais toutes choses. Tu connais les entreprises qui sont à la recherche de main-d'œuvre. Tu connais les entreprises dans lesquelles tes enfants pourront travailler dans la paix, en toute tranquillité. Merci, Saint-Esprit, de conduire leurs pas. Merci, Saint-Esprit, de les diriger, de les guider vers ces entreprises. Merci, Saint-Esprit, de permettre que des emplois soient créés afin que tes enfants qui sont à la recherche d'un emploi puissent obtenir un emploi. Nous crions à toi pour tous ceux qui travaillent mais qui ne gagnent pas suffisamment de sorte à pouvoir offrir une vie confortable à leur foyer. Père, nous prions que tu ouvres les écluses des cieux. Ta parole nous dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, nous crions à toi que tes enfants ne soient pas dans le manque, que tes enfants ne vivent pas une vie où ils sont toujours dans le rouge, toujours dans le juste assez, parce que tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu créateur de toutes choses. Merci d'ouvrir les portes pour eux, merci de disposer, merci de multiplier, Seigneur, comme tu as multiplié ces 5 pains et ces 2 poissons. Seigneur, merci de multiplier pour tes enfants afin qu'ils soient dans l'abondance et qu'ils puissent en retour bénir d'autres. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres les écluses des cieux. Tu agis en leur faveur. Nous te sommes reconnaissants. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui font face à toutes sortes de difficultés, ceux qui ont besoin d'un meilleur travail, ceux, Seigneur, qui ont besoin d'un meilleur travail. Nous prions que tu ouvres les portes. Ceux qui ont peut-être besoin, Seigneur, d'une promotion de sorte à ce que leur salaire puisse être augmenté. Seigneur, nous prions que tu accordes que tu agisses, que tu ouvres les écluses des cieux, provoque, Seigneur, l'ouverture de ces postes, la création de ces postes, les ouvertures pour ces opportunités dans le nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu inspires aussi tes enfants, de sorte à ce qu'eux aussi soient des créateurs de richesses, des personnes qui vont créer des entreprises, qui vont créer des emplois. Seigneur, tu leur communiques ces idées, des idées créatives, de sorte à pouvoir créer eux-mêmes leur propre emploi s'il faut. Seigneur, merci.
Parce que tu es ce Dieu fidèle qui prend soin de ses enfants, qui se soucie du bien-être de ses enfants. Et nous savons, Seigneur, de sorte, tu vas agir, tu vas te manifester pour eux. Père, nous te remercions. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, toute louange, toute acclamation, toute exaltation qui t'est due. Père, nous crions à toi. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu fais grâce. Reçois nos louanges, reçois nos remerciements, reçois nos abondantes actions de grâce. Reçois notre gratitude, notre reconnaissance, Père, parce que tu te souviens de tes enfants, parce que tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas, mais tu te soucies de nous et tu agis pour nous. Sois honoré, sois béni, sois célébré, sois acclamé, sois exalté, sois glorifié, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, nous allons prier pour toutes les familles qui font face à des difficultés communicationnelles, où il y a des séparations, où il y a la menace de divorce, où les familles ne sont plus en paix. Nous allons les porter devant le Seigneur et vraiment demander que le Seigneur intervienne en faveur de ces couples qui connaissent des difficultés de toutes sortes, qui sont attaqués. Parce que des fois, il y a des difficultés dans les couples, parce que c'est spirituel. Avant tout, c'est spirituel. L'ennemi veut détruire, cherche à détruire les couples des enfants, notamment ceux des enfants de Dieu. Et nous allons crier à Dieu que le Seigneur fasse grâce, qu'il intervienne en faveur de ces couples, que ces couples ne se séparent pas, que ces couples n'aillent pas jusqu'au divorce, parce que ce Dieu est capable de restaurer, de réparer. Là, comme rappelez-vous dans Ézéchiel, lorsque le Seigneur lui a dit, mais est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel a dit, oui, tu sais toutes choses. Et le Seigneur a dit, prophétise. Alors nous allons élever la voix, nous allons prophétiser sur tous ces couples qui connaissent des ruptures, qui connaissent des difficultés. Tous ces couples dont la menace du divorce est là. Et nous allons demander au Seigneur qu'il ramène, que la vie revienne, que l'amour revienne, que la paix revienne, parce qu'il est le Dieu de toute grâce, nous dit sa parole. Amen. Élevons la voix en esprit ou en intelligence et crions au Seigneur pour ces couples, pour ces foyers qui sont menacés de rupture, menacés de divorce, menacés de toutes sortes de malheurs que l'ennemi veut déverser sur eux. Korabasata shekerebosai, rekate karebaba sante shekete kerebosai, rebaba shante sekete kerebosai. Dans 1 Jean 3 au verset 22, la parole de Dieu dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Amen. Nous allons élever la voix et demander la restauration des couples qui sont brisés par des actions de l'ennemi, par l'interférence de l'ennemi, par l'intervention de l'ennemi. Toutes ces familles qui connaissent des difficultés de séparation, de communication conflictuelle, que le Seigneur fasse grâce, qu'il restaure, que la vie divine, la vie Zoé intervienne et agisse et amène le rétablissement, amène la guérison de ces relations au nom de Jésus. Rebo soto shikarabasai, rekate karebababa sante shekete kere. Rakatakata rabababa soto shikarebosai, rekate karebababa sata shikarabasai, ribababa shekerebosai, rekete kerebosata shikarebose. Seigneur, tu es celui qui donne la vie, qui donne la vie. Là où il n'y avait pas de vie, Seigneur, tu es capable de ramener la vie. De ramener, Seigneur, comme dans Ézéchiel, tu as ramené la vie sur ces ossements desséchés. Tu as ramené la vie. Seigneur, tu es celui qui est capable encore aujourd'hui parce que tu ne changes pas. Parce que le temps, Seigneur, et les circonstances, les situations n'ont aucune emprise, n'ont aucun effet sur toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous crions à toi. Tu es notre Dieu, tu es notre Papa. Nous n'avons personne d'autre et nous
nous ne voulons compter sur personne d'autre. Voilà pourquoi nous élevons la voix vers toi. Nous crions à toi, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs dont les couples sont en difficulté, pour tous nos frères et sœurs dont les couples, Seigneur, connaissent des situations difficiles, connaissent des difficultés, connaissent des situations difficiles où la communication a peut-être été rompue, où la confiance n'y est plus, où une vie n'est plus possible, la peine n'y est plus, la joie n'y est plus. Seigneur, nous prions que tu ramènes, que la vie revienne, que ces couples soient restaurés, que la communication soit restaurée, que la paix soit restaurée, que l'amour soit restauré, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que tu puisses parler au cœur des conjoints, que tu puisses parler là où il y avait des manquements. Seigneur, rétablis les choses, parle au cœur de tout un chacun. Seigneur, nous croyons que ces situations difficiles, parfois tu les permets parce que tu veux rétablir les choses, parce que tu veux remettre de l'ordre. Seigneur, nous prions qu'ils soient conscients, que chacun d'entre eux, Seigneur, puisse te chercher afin que tu puisses leur révéler quelles sont les situations, quels sont les comportements, quelles sont les habitudes qui ont ouvert des portes à Satan afin qu'il puisse fermer ses portes, qu'il puisse renoncer à ses habitudes, renoncer à ses attitudes, renoncer à ses comportements, Seigneur, et puisse voir ta gloire, Seigneur, se manifester pour restaurer ces couples, pour rétablir, Seigneur, les choses, pour ranimer la flamme, raviver la passion au sein, Seigneur, de ces couples, entre ces conjoints. Oui, Seigneur, nous crions à toi. Nous prions que tu guérisses les cœurs, des cœurs qui ont été brisés, des cœurs qui ont été blessés à cause de ces situations, que ce soit les conjoints, que ce soit les enfants. Seigneur, nous prions que tu guérisses ces cœurs, parce que tu es celui qui guérit les cœurs brisés, nous dit ta parole. Père de grâce, interviens. Manifeste-toi, agis. Seigneur, tu nous demandes de te demander. Nous voici en cet instant, nous crions à toi parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre papa, parce que tu es notre seul abri, notre seul soutien. Nous crions à toi. Interviens en faveur de ces couples. Interviens en faveur de ces familles, Seigneur, qui sont pris d'assaut par l'ennemi, qui sont bombardés par l'ennemi. Seigneur, manifeste-toi. Agis, tendre Père. Agis en faveur de ces familles. Envoie du secours. Envoie, Seigneur, du renfort en leur faveur, Père. Dans le nom de Jésus. Korabasete shekerebosai. Rekate karebabababa satashai. Karababababa, karebababa soto shikerebosai, rekete kerebosata shikare, koria bababababa. Merci Seigneur, parce que tu interviens. Merci tendre Père, parce que tu fais grâce. Tu agis. Nous te sommes reconnaissants parce que tu te souviens de nous. Nous te sommes reconnaissants parce que tu ne nous as pas oubliés, tu ne nous as pas délaissés, mais tu es là et tu agis. Merci parce que tu agis pour ces familles, pour ces foyers, Seigneur, qui sont perturbés par l'ennemi, pour ces foyers, Père, qui sont attaqués par l'ennemi. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus qui parle en leur faveur. Merci, Seigneur, parce que tu envoies le secours pour venir rétablir l'ordre, pour venir restaurer, rétablir l'ordre. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité qui ne manque jamais. Sois honoré, sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois acclamé, sois célébré, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons élever la voix pour demander au Seigneur, pour prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore et qui ont besoin de le connaître. En ce mois d'octobre, il y a certainement des personnes dont le Seigneur a décidé de rencontrer. Nous allons prier pour ces personnes-là parce que nous sommes tous concernés. Le Seigneur a dit, avant de partir, le Seigneur Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas parlé à un pasteur, il n'a pas parlé à un prophète, il a dit, allez. Nous sommes tous concernés. Nous allons prendre le temps d'élever la voix et demander au Seigneur que tous ceux
qui sont destinés au salut en ce mois d'octobre, que le Seigneur fasse grâce, que tous ils puissent rencontrer le Seigneur Jésus. Et nous allons aussi demander au Seigneur de disposer nos cœurs, de mettre dans nos cœurs la compassion pour ces âmes, afin que nous puissions continuer à prier pour eux, mais qu'aussi nous puissions témoigner de la grandeur de Dieu à toutes ces personnes, s'il nous accorde l'opportunité, que nous soyons prêts à partager l'évangile, à témoigner de ce que Dieu fait et a fait dans nos vies. Amen. Oui, dans Matthieu 28 au verset 19, oui, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 6 au verset 18, il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Nous allons prier pour nous, que nous ayons cet élan, cette passion pour les âmes, que les âmes puissent venir à Christ. Nous allons aussi prier que le Seigneur les attire à lui. Dans Éphésiens 1 au verset 5, la parole de Dieu dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est le Seigneur qui a décidé que ces personnes doivent l'appartenir. Nous allons prier, dire Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que tous ceux qui sont prédestinés à faire partie de tes enfants, à entrer dans la bergerie en ce mois d'octobre, qu'il en soit ainsi. Et Seigneur, dispose nos cœurs, que nous soyons des passionnés, des âmes, des amoureux, des personnes qui ont le souci, qui ont à cœur, qui portent le fardeau des âmes. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu, il parle de ce berger, qui est avec 100 brebis, et dont une était partie, et il va laisser les 99 autres, il va les mettre en sécurité et partir chercher cette brebis qui s'était égarée. Cela nous montre cette soif, ce désir que Dieu a, que tout le monde soit sauvé. C'est la parole de Dieu le dit aussi, que le désir de Dieu, c'est que tous parviennent au salut. Donc allons, élevons la voix et demandons au Seigneur le salut pour tous les âmes en ce mois d'octobre. Korabasante shekete kerebosai. Rekate kariba baba sata shekerebosai. Rakate kariba baba sante shekete kerebosai. Seigneur, ta parole dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et Seigneur, nous élevons la voix pour crier à toi, parce que nous croyons certainement, assurément, qu'en ce mois d'octobre 2023, il y a des personnes qui sont prédestinées à intégrer la famille de Dieu, à intégrer la bergerie. Seigneur, nous prions qu'en ce mois d'octobre, que tous ceux qui sont prédestinés au salut, nous prions que tu les attires à toi. Ta parole dit, Seigneur, que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Et tu dis aussi, ta parole dit également, que c'est toi qui nous attires à toi. Père de grâce, nous prions que tu attires, Seigneur, ces âmes à toi. Attire-les à toi en ce mois d'octobre. Tous ceux qui doivent entrer dans la bergerie, tous ceux qui doivent reconnaître le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, nous prions que tu les attires à toi. Que tous les voiles d'aveuglement, tous les voiles de mensonges que l'ennemi avait placés sous leurs yeux, sous leur esprit, que ces voiles soient ôtés, que ces mensonges soient annulés par la puissance de ta parole, et que tous ceux qui étaient retenus encore par des chaînes d'aveuglement, retenus par l'ignorance, retenus dans des prisons de religiosité, Père, nous prions que dans le nom de Jésus, que ces prisons soient ébranlées, que ces chaînes soient brisées, que ces voiles soient déchirées au nom puissant de Jésus-Christ, et que tous ceux, Seigneur, qui doivent t'appartenir, tous ceux qui sont prédestinés au salut pour ce mois d'octobre, Seigneur, qu'ils puissent venir à toi librement dans le nom de Jésus, qu'ils viennent et prêtent allégeance au Seigneur Jésus, qu'ils viennent et reçoivent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Oui, nous crions à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de jugement et de justice. Seigneur, convainc leur cœur, Père, convainc leur cœur et attire-les à toi, Papa. Attire-les à toi, Père de grâce, au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur.
pour ces hommes et ces femmes, pour ces jeunes, pour ces adolescents qui viendront à toi, pour ces aînés qui viendront à toi en ce mois d'octobre, pour toutes ces âmes, Seigneur, qui seront arrachées à l'enfer pour être amenées à ton admirable lumière. Nous te disons merci pour cela, Papa. Nous te sommes reconnaissants parce qu'en ce mois d'octobre, l'enfer sera dépouillé d'une bonne partie des âmes et seront amenées à toi. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Papa. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, Père, parce que c'est toi et c'est toi seul qui agis. C'est toi et c'est toi seul qui fais par ta puissance. Reçois, Seigneur, nos abondantes actions de grâce. Reçois nos remerciements. Reçois nos louanges. Reçois nos acclamations, Papa, pour tout ce que tu fais et ce que tu vas continuer à faire. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Nous croyons qu'il nous a fait du bien à tout un chacun, tous ceux qui écoutent ou qui écouteront ce temps de prière. Nous croyons que le Seigneur nous a fait du bien, fera du bien. Alors nous allons prendre le temps de le remercier. Il est dit dans 1 Jean 5 au verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons prié en accord avec la parole de Dieu. Nous avons l'assurance qu'il nous a écoutés et qu'il a répondu. Nous allons le remercier pour cela. Dans le psaume 145 au verset 19, il est écrit « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. » Amen. Et dans Jean 14 au verset 13, la parole de Dieu dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Le Seigneur répond à nos prières pour que le Père soit glorifié. Alors si le Seigneur t'a répondu, pense à témoigner pour rendre toute la gloire au Seigneur. Et s'il n'a pas encore répondu, sachez que la réponse est en chemin. Alors en attendant que la réponse arrive, rendez-lui toute la gloire, rendez-lui grâce. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous te magnifions, nous t'acclamons, nous t'exaltons. Nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as entendus, parce que tu as entendu chacune de nos requêtes et tu as répondu. Nous te disons merci d'avance, Papa. Nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange qui t'est due, tendre Père. Merci encore pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas continuer à faire. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour les anges qui sont déployés autour de nous. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre. Et merci parce que tu gardes nos départs et nos arrivées. Que toute la gloire te soit donnée, toute louange, toute acclamation, toute exaltation te soit donnée. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, c'est la fin de ce moment, mais nous nous retrouvons très très bientôt et j'espère que le Seigneur me fera grâce de pouvoir continuer ces temps de prière et surtout de pouvoir les faire en direct sur YouTube, comme ça vous pourrez prendre part. Donc voilà, c'est ça le projet. Je crois que le Seigneur va faire grâce parce que c'est sa volonté. En attendant que nous nous retrouvons, soyez bénis, restez dans la présence du Seigneur, recherchez, continuez à demander à Dieu qu'il mette en vous cette soif de connaître le Saint-Esprit, cette soif de désirer, de chercher la communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est celui dont nous avons besoin, c'est celui qui a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous révéler les choses à venir. Nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de cette communion avec lui. Demandons cela, continuons à demander cela à notre Dieu et il répondra. Soyez bénis et à très très bientôt. Bye bye.